Comment préparer votre retraite? Voyons quelles sont les clés d'une retraite heureuse. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Alors, comment préparer votre retraite? Comment aller vers une retraite heureuse? Aujourd'hui, les caisses de retraite sont vides, donc si vous souhaitez assurer vos arrières, plus vite vous commencerez à préparer votre retraite et plus vite vous pourrez arrêter de travailler en toute sérénité. Quelles sont les clés menant vers une retraite heureuse? On peut en citer 4. La première, disposer de votre résidence principale au moment où vous partirez à la retraite afin de ne pas avoir un loyer à sortir et donc réduire vos dépenses. Deuxièmement, disposer d'un complément de retraite, par exemple une rente qui va vous permettre de faire face aux dépenses quotidiennes. Troisièmement, disposer d'un capital à consommer en cas de besoin, par exemple financer un projet, prévoir une aide à domicile si problème de santé, ou encore pouvoir aider vos enfants ou vos petits-enfants, etc. Et enfin, quatrièmement, disposer de compléments de revenus pour pouvoir vous faire plaisir. Voyage, loisirs, nouvelle voiture, enfin bref, profiter de la vie. Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir mettre en place, pour répondre à ces 4 points? Clé numéro 1, être propriétaire de votre résidence principale. Les banques incitent fortement à d'abord acquérir sa résidence principale avant d'investir en immobilier. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi, par exemple, ne pas acquérir une grande maison ou un ensemble immobilier qui vous permettra à la fois de disposer d'un logement et de loyer? Peu importe que vous investissiez d'abord en immobilier locatif ou dans votre résidence principale, l'idée est que vous puissiez disposer d'un logement que vous aurez fini de payer au moment où vous partirez à la retraite. Clé numéro 2, disposer d'un complément de retraite. Pour disposer d'un complément de retraite, une rente par exemple, rien de tel que le plan d'épargne retraite, PER. Il permet une sortie en rente ou en capital et sur le plan fiscal, vous pouvez disposer d'un gain fiscal soit au moment du versement ou à la sortie, au choix. Clé numéro 3, disposer d'un capital à consommer. Capitaliser une partie de votre épargne pour en bénéficier à la retraite est un très bon moyen pour aller vers une retraite sereine. Le véhicule d'investissement à privilégier dans ce genre de cas est le contrat d'assurance vie. Même si le plan d'épargne retraite PER que j'ai cité juste avant permet aussi une sortie en capital. Le contrat d'assurance vie a l'avantage de vous permettre de disposer des capitaux que vous y versez pendant toute la phase d'épargne, contrairement au plan d'épargne retraite qui n'est disponible qu'à l'âge de la retraite. Clé numéro 4, disposer de revenus complémentaires. Disposer de revenus complémentaires à la retraite va vous permettre de profiter de la vie. Vous allez pouvoir réaliser certains rêves, aider vos proches, sans avoir le sentiment de s'appauvrir. Il y a plusieurs moyens de générer des revenus complémentaires, de générer des revenus passifs, mais l'immobilier reste le moyen idéal. Vous pouvez investir dans de l'immobilier direct ou alors sous ce qu'on appelle la pierre papier ou SCPI. Il y a un large choix de biens immobiliers dans lesquels vous pouvez investir avec ou sans aide fiscale. En investissant dans un portefeuille de SCPI ou en investissant dans des biens immobiliers, vous allez pouvoir profiter donc de revenus passifs, de revenus complémentaires qui, sur le plan fiscal, entrent dans la catégorie des revenus fonciers si vous faites de la location nue, ou alors des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, si vous faites de la location meublée. Vous pouvez profiter de l'argent des autres, c'est-à-dire emprunter pour effectivement vous constituer un portefeuille de biens immobiliers ou de valeurs mobilières, de SCPI. Mais dans tous les cas,
L'idée, c'est d'arriver au moment de la retraite avec des valeurs mobilières ou des biens qui auront été, dont le crédit aura fini d'être remboursé afin de pouvoir en profiter pleinement. Vous avez effectivement un large choix d'investissement en immobilier. Avez-vous pensé à acheter en démembrement? C'est-à-dire que vous achetez par exemple la nue propriété de façon à pouvoir acheter moins cher, donc à un prix beaucoup plus bas qu'un bien en pleine propriété. Et vous achetez ce bien avec un démembrement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, enfin par rapport au nombre d'années qui vous reste avant de partir à la retraite. Et quand vous aurez atteint l'âge de la retraite, que vous pourrez du coup disposer d'un bien en pleine propriété et donc des loyers, alors qu'à la base, vous avez acheté un bien à un prix plus bas, mais qui en pleine propriété aura pris de la valeur. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de bonne stratégie en soi, il y a celle qui vous convient. Si vous souhaitez passer à l'action, je vous invite à me contacter via le lien dans le descriptif. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.